dans cette continuité de la compagnie, j'ai toujours compris que c'est intéressant de pouvoir joindre des personnes à moi. Seul, je ne peux pas arriver. Seul, je ne peux pas arriver. Donc, joindre des personnes à moi et défendre des projets. C'est ce que j'aime beaucoup dire aujourd'hui, qu'on a besoin d'être élevé et élever les autres. Et pourquoi élever les autres? C'est tout simplement élever quelqu'un, c'est pas le mettre sur les étoiles. C'est comment rencontrer quelqu'un en bordure de route, couché ou mal en point, l'aider à se lever, juste voilà, tout simplement. Vous voyez, donc c'est des choses de la vie active que par moment on ne fait pas trop attention parce que tout le monde est dans l'urgence. Tout le monde est dans cette alerte, comme j'ai dit, tout le monde est dans une urgence. Les gens continuent à oublier juste l'essentiel. Donc j'essaie de pouvoir toujours réunir les disciplines, le travail de la transmission, je suis dans toute cette transmission aussi. Puisque vous voyez aujourd'hui un comédien au plateau, mais à la fois là, que peut-être vous allez voir, est-ce qu'il est réellement toujours le comédien qui porte juste un texte? Ou est-ce qu'il est danseur? Vous verrez. Pareil pour le musicien. Est-ce qu'il est réellement juste resté le musicien qui est juste derrière sa platine? Pour moi, tous ces gestes qu'ils ont, j'ai essayé de pouvoir je dirais, les transformer, les amener un peu à cette matière. À cette matière qui peut devenir à la fois matière brute, matière fine. On essaie de travailler tout ça, qui est aussi dans une ambiguïté. Voilà. Et la vie aussi, il faut l'accepter, elle est comme ça. On a aussi par moments des choses où on n'arrive pas à le décrire, mais on la suit juste pour pouvoir mieux comprendre. C'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas de ce monde, mais on est dedans, on accepte, tel que c'est. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne fait pas très attention. Bon, pour moi, sucre, ce n'est pas que cette matière denrée, douce, bien et tout. Mais pour moi, sucre, c'est à la fois des non-dits. J'aimerais parler des non-dits de la société. Parce que le sucre que vous voyez, elle a toute une grande histoire. C'est une grande histoire sociopolitique, post-coloniale, il y a toute une histoire derrière. Mais par moments, certaines personnes me parlent peut-être que ça peut parler du cliché, mais je dirais que ce n'est pas du cliché parce qu'on le sait. Pour moi, quelque chose qu'on sait, il n'y a pas de cliché, c'est la vie humaine. On vit dans un monde aujourd'hui où tout va mal, on ne nous dit pas les choses telles qu'elles sont. Et je me suis dit, effectivement, cette histoire, elle est cachée, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est vrai, oui, certaines personnes diront qu'on en parle. Mais je dirais que, pourquoi je dis qu'on n'en parle pas, c'est que elle a servi
Elle a servi tout simplement de lien à la manipulation de mes ancêtres, donc de nos ancêtres, je dirais aujourd'hui. Le sucre, pour aller travailler dans les champs de canne à sucre, on le sait, comment on a déporté ces ancêtres qui ont traversé le commerce triangulaire, qui sont allés partout pour travailler dans ces champs. Et cette matière, on découvre qu'aujourd'hui, elle devient un poison mondial qui nous tue à petit feu. Et c'est ce qui fait, je me dis, que le malheur bien acquis ne profite jamais. Soyons sûrs que quand on profite aujourd'hui de quelqu'un en mal, c'est un jour, le mal nous retombera là-dessus. La compagnie est dans une phase où nous sommes dans un mouvement engagé, comme le monde est engagé. Dans ce mouvement engagé, c'est que nos corps sont en avant pour traverser toute une histoire. Qu'est-ce qu'elle va rester? Qu'est-ce qu'on va recevoir de toute cette histoire, de ce sucre? Est-ce que les gens viendront voir que nous sommes en train de devenir sucre au plateau? J'en sais rien. Parce que c'est des choses qu'on ne nous a pas dit. On ne nous a donc, moi, aujourd'hui, de ce spectacle, j'aimerais pas amener le public à voilà, indexer leur montrer toute la trame de ce qui va se passer, parce qu'on le sait. On ne nous a jamais dit quelque chose du sucre. On nous a toujours dit qu'il est bon. Donc moi, je pourrais dire juste que ce que nous sommes en train de faire, il est bien. Juste venir voir et ensemble, on discutera autour de cette matière. Donc c'est ce qui fait que je dis qu'il y a de la matière. On a travaillé autour de ce sujet. Mais comme c'est une pièce chorégraphique, je pense que cette matière postcoloniale, sociale, à la fois universelle, j'ai essayé de pouvoir comprendre pourquoi il y a eu cette matière et qu'est-ce qui s'est passé. Et plus loin, j'ai compris que non, il y a eu juste une histoire de domination, soumission. Et l'élévation, c'est qui? L'élévation, je pense que l'élévation, c'est quand on cherche nos repères, ou de ce repère, on arrive vraiment à se dire, ben, tiens, je sors du chaos. Est-ce qu'on est sorti du chaos? J'en sais rien. Et donc la seule chose que je pourrais dire, ce sucre à la fois, la matière sera juste brute, et on va essayer d'étirer sur le plateau encore des moments de musique, des moments de voix, le souffle, le son. Le travail au plateau est juste écrit par je pourrais dire, pas des thèmes bien précis, qui est, nous sommes en Arlette, nous parlons aujourd'hui d'humanité, et nous voyons aujourd'hui comment tout le monde erre. Tout le monde erre dans le monde dans lequel nous vivons. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas d'où on part, d'où on vient, on ne sait pas où le monde va en fait. Donc pour finir, sur le plateau, pour moi, danser, comme je le répète encore, c'est du théâtre. La musique, le corps que nous donnons aujourd'hui, c'est à la fois le rythme. Donc pour moi, nous avons tous le rythme en nous. Donc la musique vient juste en plus du rythme. Et je me suis dit, toutes ces trois disciplines est intéressante là. Cette discipline est intéressante là, dans ce projet. Comment mettre au plateau un comédien qui porte un texte inspiré de Bernard-Marie Coltès et qui est écrit par Jean-Pierre Hamon. Donc c'est une inspiration, c'est une écriture de Jean-Pierre Hamon. D'où vient l'inspiration de ce texte de Bernard-Marie Coltès. Et donc pour finir, on est dans ce monde où on ne sait pas si le comédien, il s'adresse à ses collègues qui sont au plateau, s'il s'adresse au monde, s'il s'adresse au public, s'il s'adresse à lui seul. Donc pour finir, il y a une sorte de juste figures, des figures qui sont au plateau, qui essaient de dire des choses. Dis quoi? Dis quoi? C'est prendre le temps de poser un regard sur quelqu'un. Parce que le voyage que nous avons fait, on a rencontré des personnes sur la route de l'esclavage, on a marché. Et pendant qu'on marchait, on rencontrait des personnes à moto, des personnes qui posaient le regard sur nous. Pour moi, juste le poser le regard sur une personne, c'est aussi danser. Juste dire bonjour à quelqu'un, c'est danser. Parce que
Pour moi, aujourd'hui, danser, c'est l'ensemble des faits et gestes de la société qui donnent du concret au mouvement, à la danse. Donc je me dis, le corps qui est engagé dans la marche que nous faisons, c'est un travail de marche. Rencontrer quelqu'un, lui poser la main, ou saluer, ou poser un regard, toutes ces choses, pour finir, au plateau, j'ai travaillé avec mes collègues, donc mes complices que j'appelle aujourd'hui, en commençant à les mettre dans la moule. Tout simplement mettre dans la moule et voir ce que ça fait. Donc pour finir, nous sommes dans cette forme des corps qui sont en rapport de force, des corps qui sont dans la fragilité, des corps qui essaient de dire des choses, mais essaient de les cacher aussi à la fois, des corps qui sont dans la marche, simplement, des corps à la fois dans une grande abstraction, parce que ce monde est fait d'abstraction, c'est-à-dire que des choses qui sont très cachées et qu'on ne nous dit pas. Donc voilà, on essaie de travailler tout ça avec ça au plateau. Donc moi-même, je suis le danseur au plateau, qui, dans toute la trame de tout le travail chorégraphique que je pose, comme c'est une pièce chorégraphique, je suis dans cette forme d'écriture qui parle de soumission, élévation, domination. Et donc la soumission, élévation, domination, qui se rejoint à ces thèmes qui nous ont été donnés quand on a commencé, on s'est donné des thèmes en haleine, des corps en haleine, des corps en errance, des corps qui peuvent parler aussi d'humanité, des corps qui peuvent aussi être très animaux. Donc pour dire quoi, aujourd'hui, pour que ce sucre soit aujourd'hui de ce monde, on a déshumanisé des personnes. On les a rendues animales. Pour une belle, je dirais une belle matière, qui est le sucre, et à la fin, ce qu'on découvre est le cœur amer. C'est une histoire très amère. On voit aujourd'hui qu'il y a des néfastes, elle est très néfaste. Mais est-ce que nous, qui sommes corps au plateau, on a envie de dire des choses néfastes? Non. Ce qui nous intéresse là dans ce projet, c'est comment des corps peuvent être ensemble, dans une seule marche, essayer de faire des choses ensemble, toujours l'ensemble. Essayer de faire des choses ensemble. Ce qui nous lie peut à la fois nous diviser, mais on a besoin d'être ensemble. Et de comprendre que dans la vie dans laquelle nous vivons, on est, qu'on soit bleu, rouge, noir, jaune, on a tous ce qui circule dans notre corps, le même sang, et qui est ce sang rouge. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre couleur de peau, comme certaines personnes aiment le dire. Pour moi, on est tous des humains, grand H. L'humanité rime aujourd'hui autour de ce projet chorégraphique, qui est comment on peut vivre ensemble. Même si les choses nous divisent, on peut vivre ensemble. Essayer de vivre ensemble. Essayer des choses. Donc la musique, elle intervient aussi dans cette forme, qui est à la fois très éloignée, qui est à la fois par moments très imposante, le comédien pareil, qui est à la fois très éloigné, à la fois très imposant, le danseur à la fois très éloigné, très imposant. Donc on est toujours dans cette recherche-là, au plateau, très écrite, mais qui nous amène dans cette composante, qui est l'éloignement et de près. Essayer d'éloigner les choses et de près. Et c'est ce qui a été toujours fait. Donc il parle à la fois de matière brute au raffinement. Donc pour moi, l'éloignement peut être aussi la matière. Le raffinement peut aussi ce qui est de tout près, parce que le raffinement, on le sait, c'est le sucre. C'est tout près de nous, c'est tout proche. Partout, on le sait. Chacun l'a partout dans sa maison. C'est proche de nous. Et c'est cette chose qui est proche de nous là qui nous tue à petit feu.